Tu ne peux pas venir me dire, oui, ça compte, mais un petit peu. Pourquoi? Parce que j'ai envie. Oui, ça compte, mais sa puissance compte plus. Non, tu ne peux pas me dire ça. Tu ne peux pas. C'est pas toi qui fais le manga. L'auteur, ce n'est pas toi. J'aurais bien aimé le voir bégayer sur Kid du coup. Parce qu'il aurait dû partir chercher bien loin pour justifier le fait que Kid ait une prime de 3 milliards, alors que pour Mid, c'est que de la puissance. À partir du moment où tu me dis que oui, ça compte, c'est que oui, ça compte. Après, on ne sait pas. Parce que c'est simple. Aokiji, qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, les primes, c'est puissance et dangerosité. Sauf que là, Mihawk, oui, il est très puissant. Mais je suis désolé. Parce que il est très puissant, faut être honnête, hein. Il est très puissant, Kid est très puissant, Law est très puissant, est-ce qu'on a 3 Yonko? Non. Si on veut aller par là, si on veut faire des maths, si on veut voir en termes de ratio, qu'est-ce qui compte le plus? Bah, dans les actions qu'a fait Mihawk par rapport à sa puissance et par rapport à sa dangerosité, même si bien sûr c'est deux choses qui vont avec, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, Caribou, il n'est pas puissant, donc il peut pas être aussi dangereux que Mihawk, et ça je te l'accorde. Enfin je te l'accorde, non, je te l'accorde pas, je me l'accorde à moi-même. À partir de ce moment-là... Uken il veut rien lui laisser, Uken il veut rien lui donner, je ne t'accorde rien, il lui a dit. Gros, Mihawk, ces trucs de puissance, il s'est battu contre Shanks il y a 12 ans, qui n'était pas empereur. Il n'a combattu aucun niveau Yonko. Il n'a combattu si aucun Y-C1 ou puissant commandant d'empereur ou intermédiaire comme Rayleigh, il n'a combattu aucune de ces personnes-là. Et ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque, il chassait les marines et qu'aujourd'hui, il fait partie, avec les révolutionnaires, comment on appelle ça, alors, je vais même pas parler des révolutionnaires, il fait partie aujourd'hui de l'organisation la plus dangereuse du monde pour la marine. Donc si tu veux me parler en termes de ratio, par rapport à ses actions et par rapport à ses agissements, tout ça, bah on devrait plutôt dire que la Cross Guild apporte plus que sa puissance. T'as fini? Si je m'arrête de parler, c'est que j'ai fini. Ouais, il a fini. T'as une question, t'as quelque chose à ajouter à ce moment? Ah, quel acteur, c'est incroyable. T'as une question? Quel acteur. Il lui a posé une question, il lui a dit vas-y, explique-moi le truc. Uken il m'a fait une réponse, mais vraiment bien, c'est bien ficelé, c'est bien expliqué, il y a des arguments, il y a tout. Il a même anticipé les éventuels contre-arguments. Il arrive et fait oh c'est bon, t'as fini ton monologue. C'est incroyable. T'as dit beaucoup de choses en même temps, je pense que ça se voit que tu bégayes un peu, etc. Les gars, honnêtement, c'est moi qui suis fou. Y a pas un problème là? Je vois que tu bégayes. Il a bégayé, Uken. Alors là... Question imposée, ou est-ce qu'on passe à autre chose? Bah, vas-y, je vais poser une question les gars. Ah bon, il a dit on passe à autre chose, ça va. Donc au moins il a compris qu'au niveau des primes ça sert à rien. Mais ça m'étonne qu'Uken n'ait pas parlé de Kid. Hein. Franchement, même Crocodile il en a pas parlé. Kid, Law, il a pas voulu en parler, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il s'est dit le niveau est tellement faible que je vais éviter d'utiliser cet argument qui n'est pas contrable. Hein. Je pense que ça doit être ça. Hein. Je pense que pour la Cross Guild on a fait le tour. On va parler un peu de scénario. De scénario pour vous? Non, moi je parle pas de scénario. Ouais, est-ce qu'il est... Non, Uken en fait c'est pas l'arbitre. Mais c'est intéressant. Pour scénario. Pour situer le niveau de Mihawk, c'est intéressant quand même de parler de scénario. Est-ce que il sera l'adversaire final de Zoro? Oui. Oula, il y a un alien là dans la discussion. Dans quelles conditions, etc. Il y a Ichi qui parle en même temps là. Si je peux me permettre de répondre, vu qu'il a enchaîné 10 minutes de monologue, si ça te va, Captain Kid. Vous avez les deux fait des monologues. Le problème là, c'est Ichi qui pète un câble ou quoi? Je pense que ça va, c'est assez égal là. Ok, on verra plus tard. Vas-y. Bon, 2 des 2. Du coup, le scénario, effectivement, Mihawk est décrit depuis le début de l'œuvre comme l'épéiste. Là, je suis désolé, hein, on va dire que... Honnêtement, là, c'est le truc qui ne m'intéresse pas une seconde. Parce que là, c'est quoi? Là, il va parler de scénario, il va sûrement parler de théorie, il va donner son avis. Ça m'intéresse pas. Honnêtement, je m'en fous. Je m'en fous, pourquoi? Parce que c'est pas l'avis de n'importe qui, c'est l'avis d'un mec qui a menti 3 fois. Qui a menti sur Shanks, sur Mihawk et sur je sais plus qui. Donc là, ton avis, honnêtement, plus fort du monde et celui j'ai envie d'avancer, franchement, je vais écouter quand même. Mais... doit vaincre afin de devenir l'épéiste le plus fort du monde. Au chapitre... Écoute, ça n'a pas duré, ok, ça marche. Mais je m'entends, je sais pas s'il y a un micro qui... c'est Ok, pardon. Donc en gros, c'est l'épéiste le plus fort du monde. Il est censé le dépasser afin de le devenir lui-même. C'est assez intéressant parce que dès le début du manga, on voit certaines cases où Mihawk demande à Zoro d'un jour aller dans le top du verse pour le dépasser. Et Zoro fait référence à ces cases-là. Par exemple, quand il était à la Basta contre Mr. One pour dire que il est... C'est exactement ce qu'on avait vu hein, dans la react debunk du coup de l'autre là qui avait fait une vidéo de 40 minutes pour tenter de me debunk, c'était catastrophique. Hein. Les rediffs, c'est sur Rio Prime, je vous invite à les regarder, c'est honteux. Dites-vous à la fin, la conclusion... On a dit ouais t'as pensé quoi? J'ai dit que j'étais dégoûté carrément d'avoir perdu autant de temps. Donc si vous voulez rire un bon coup, allez-y. Hein, c'est vraiment le debunk qui n'est vraiment pas de qualité.
trop faible pour lui parce que c'est le futur épéiste le plus fort du monde et il repense à Mihawk. En plus, quand il bat King, il y a une communauté un peu clownesque, je trouve, qui disait que Zoro a changé. Non mais c'est incroyable. Non mais c'est incroyable. Comment il peut se permettre d'utiliser le mot clownesque? Comment toi, le pire débatteur que j'ai entendu de ma vie, le pire, le mec qui a des avis catastrophiques, des arguments catastrophiques, qui est, j'essaie d'être mesuré dans mes propos, mais qui parle, je vais mettre play parce que... C'est de rêve qu'il veut devenir le roi des enfers. C'est assez intéressant parce que... C'est intéressant de quoi? Elle a dit, toi aussi tu veux devenir un roi? Elle a dit oui, le roi des enfers, c'est intéressant de quoi? Maintenant oui, je comprends avec ton niveau de compréhension, je comprends que tu ne comprennes pas. Je comprends ce que tu ne comprends rien. Donc au bout d'un moment, j'ai même pas envie d'être méchant, mais c'est normal que tu ne comprennes pas ça parce que tu ne comprends rien. T'inventes des trucs, tu ne fais que mentir. Ça fait 40 minutes, tu nous rends fous. Tu rends fou tout le monde, t'as même pas un bon argument, tu dis de la merde. Tu dis de la merde depuis 40 minutes. J'en peux plus. Ton seul bon argument c'est ou c'est ok. C'est incroyable. Regardez, rien que là, il a dit qu'il avait sorti son épée, Shanks. Il a dit qu'il avait sorti son épée. Ça, t'arrives pas à le comprendre. T'arrives même pas à voir qu'il sort pas son épée et tu te permets de parler de clown. Au bout d'un moment, c'est formidable. Il dit qu'il a sorti son épée, il parle de clown. J'ai jamais entendu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. Et pourtant, on a fait des reacts. On a react des fous, hein. Faut dire la vérité, il y a des gens, ils étaient complètement perchés, on les a react l'année dernière. Hein. Mais lui, il parle de clown. Il a dit qu'il avait sorti son épée. Et il dit quoi, Ouken? Son argument c'est, tu verras le public. Tu verras le public. T'arrives même pas à comprendre une image. Un simple dessin, t'arrives même pas à le comprendre. Pourtant, il n'y a rien de compliqué. C'est Shanks de dos. Il n'y a rien de compliqué. Il dit quoi? Il se permet de parler de clown alors qu'il dit qu'il a sorti son épée. Mais c'est incroyable. C'est fou. Il a inventé une réputation. Je sais pas pourquoi Ken ne veut pas forcer dessus. Je sais pas pourquoi. Mais il va falloir qu'il le chope. Hein. Parce que le maître épéiste, ça c'est faux. Tu as menti. Tu as perdu dans un premier temps. Épée, tu as perdu dans un second temps. Et réputation, t'as perdu dans un troisième temps. Tu dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Et à chaque fois, c'est toi qui vesquis. Ton excuse, c'est quoi? Tu changes de sujet, tu vesquis, c'est toi. Tu dis n'importe quoi depuis tout à l'heure. Tu rends fou tout le monde. Tellement tu dis nimp. T'as tenté des calculs catastrophiques. Aucun il était là, il avait même pas envie de te répondre tellement que c'est nimp. C'est quoi que je vous dise, hein. Maintenant, je peux pas lui en vouloir de ne pas comprendre le truc du roi des enfers et tout, je peux pas lui en vouloir, parce qu'il comprend rien. Il pense que Shanks a sorti son épée. Donc comment voulez-vous... En fait, je peux pas lui en vouloir, parce qu'il comprend que dalle. Il dit, ouais, Zoro, roi des enfers, oui, bah oui, il répond à la question, tu veux être un roi, oui. Roi des enfers. Zoro a répondu à la question. Mais un simple dessin, tu le comprends pas. Donc comment veux-tu être assez sain d'esprit pour faire un rapprochement comme ça? Pourtant, le rapprochement, il est basique, hein, il ne fait que répondre à la question, Zoro. Zoro, il fait pas un move de fou, hein. Zoro ne fait que répondre. Si tu veux être un roi, oui, roi des enfers. Avant, il montre ses ambitions royales qui viennent du fait qu'il veuille devenir l'épéiste le plus fort du monde. Voilà. Interprétation catastrophique. Il montre ses ambitions royales du fait qu'il veuille devenir le meilleur épéiste au monde. C'est faux, roi des enfers. C'est complètement faux. Les ambitions royales, c'est pas meilleur épéiste au monde, c'est roi des enfers. Vous voyez, encore un mensonge. Et c'est que ça depuis le début. Bizarrement, il se rappelle de Mihawk. Donc pour moi, dans le scénario, Mihawk est l'épéiste le plus fort du verre. Il sera un jour battu par Zoro, qu'il dépassera. Et donc il sera encore plus fort que Mihawk. Et est-ce que c'est l'adversaire final, par contre, qui, pour ta question, le dernier chronologiquement? Ça, honnêtement, je sais pas, tu vois. Avec ce qui arrive, etc., le membre du Gorosei, tout ce que je peux te dire, c'est que peu importe quand il affronte, ce sera... C'est pas l'interprétation, c'est la désinformation. Oui. Lui, le plus c'est un mensonge, même. En vrai, c'est un mensonge. Dire que les ambitions royales, c'est meilleur épéiste au monde, c'est faux. C'est complètement faux. Parce qu'il a la lame la plus forte du monde, qu'il parle de lui depuis le départ pour le scénario, et qu'en plus, il fait référence à ce dernier plusieurs fois. Donc voilà, je ne sais pas l'ordre, mais c'est lui le plus fort. Ok. Ouken, est-ce que pour toi, Mihawk sera l'ennemi final de Zoro? Non, mais après, honnêtement, dans un débat, parler de scénario, parler de ce que moi je pense, en vrai, on s'en fiche un petit peu, je trouve. Il a pas tort. Bah c'est quand même intéressant. Si par exemple Mihawk il est pas niveau Yonko pour toi, comment Zoro va l'atteindre? Justement, c'est simple. Si Zoro doit se battre contre Mihawk à la fin, si Zoro se bat bien contre Mihawk à la fin, Mihawk sera niveau Yonko. Sauf que pour moi, c'est le problème. Voilà pourquoi Ken dit que c'est pas intéressant. Parce que regardez, même là, il répond par si. C'est pour ça que c'est pas intéressant. Si il le combat à la fin, bah oui, mais il ne va jamais se battre contre Zoro. Et ça, je le pense par rapport à certaines choses. Non, mais tu vas pas me poser des questions sur ça. Non, pas sur ça. Non, pas sur ça. Juste par rapport à un truc que je me suis dit tout à l'heure, j'ai oublié. Tu me dis que tu le mets en YC1, toi. Maximum. Mais du coup, après Wano,
Pour toi, Zoro a déjà dépassé Mihawk parce qu'il a battu un YC1. Zoro, quand Luffy a battu Kaido, il a pas dépassé le niveau Yonko, il a atteint le niveau Yonko. Quand Luffy a battu Katakuri, il a pas dépassé le niveau YC1, il a atteint le niveau YC1. Pour moi, Zoro, à partir du moment où il bat King, il a atteint le niveau YC1. Maintenant, si tu le mets légèrement plus fort qu'un YC1, mais que le combat reste du extrême diff, moi ça me va. Moi, pour moi, si Zoro tout de suite il se rebat contre King, c'est du extrême diff. Si bien sûr il ne connaît pas son point faible, parce que maintenant qu'il connaît son point faible, honnêtement c'est beaucoup plus simple. Donc oui, pour moi Zoro à l'heure actuelle a atteint quasiment le niveau de Mihawk. De Mihawk, ok, ça marche, c'était ma question. C'est cohérent par rapport au fait que tu considères qu'il est YC1, donc c'était ma question. Donc pour le scénario, Kid il veut plus trop en parler, pas de problème, je pense. Non mais pour le scénario, en vrai, peu importe ce que je dis, je peux te sortir une histoire sortie de mon fion, je peux te sortir n'importe quoi en fait pour le scénario. J'ai éclaté. Il a raison les gars, il a complètement raison. C'est pour ça que ça n'a pas lieu d'être dans un débat sur la puissance de l'horrible mid. Il a complètement raison. Par rapport au débat, je trouve pas que c'est... De toute façon, pour moi, non, il va pas le combattre. Pour moi, Mihawk, vas-y, c'est un personnage. En gros, quand t'as l'auteur qui fait dire à Baggy que c'est même pas un vrai pirate, comment tu peux me dire que ce mec-là, c'est niveau Yonko? Tu vois ce que je veux dire? Par rapport à sa place dans l'œuvre, ok, il est encore dans l'histoire. Tout comme Crocodile est dans l'histoire. L'auteur te met bien un Crocodile et Mihawk sur un pied d'égalité, même si pour moi, Mihawk est quand même légèrement supérieur à lui. Vas-y, moi c'est ce que je pense, c'est tout. Maintenant, si on en revient au débat, j'aimerais bien que tu me donnes des arguments pour me dire que Mihawk est niveau Yonko. Moi, au point où on en est, je veux même pas d'argument sur le fait qu'il soit plus fort que Shanks. Je veux même pas d'argument sur le fait qu'il soit niveau Yonko, niveau intermédiaire. Là, je veux juste des preuves qu'il soit plus fort que King. Déjà, ce serait bien. Vous voyez, ce serait la première étape. Parce que là, en fait, le problème que j'ai avec ce débat, que j'ai appelé ironiquement le plus grand débat le plus grand débat One Piece, c'est qu'en fait, ça fait 45 minutes et le problème, c'est qu'il n'y a même pas d'argument qui puisse me faire réfléchir au fait que Mihawk soit au-dessus de King. Donc c'est chiant. C'est vraiment chiant pour quelqu'un qui est censé nous prouver qu'il est niveau Yonko. Sûr, pas de problème. Alors, mes arguments, moi, déjà, il y en a un que tu as dit qui est assez intéressant. Il remet Crocodile et Mihawk dans l'œuvre, tu as raison. Mais il les met pas au même niveau de puissance. En fait, quand il parle de Mihawk, il veut avoir de la puissance. Crocodile, il veut avoir de la fortune. Et Buggy, il veut avoir de la reconnaissance. Comme par hasard. Quoi? Qui veut quoi? Mihawk, il veut quoi? J'ai pas bien entendu. Roger, il veut gloire, pouvoir et argent. Roger, il veut quoi? Qui veut quoi? Mais c'est qui ce fou furieux? Qui? Roger, il veut quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Mihawk. Qu'est-ce que tu racontes? Roger, il veut quoi? Roger, il veut de la fortune? J'ai pas compris. Roger, il veut quoi? Et... Weekend, il en peut plus. Weekend, il a perdu patience. Weekend, il veut plus de sa vie, c'est bon. Weekend, il en a marre, il a dit espèce de... Il s'est rattrapé là-bas. Weekend, il s'est rattrapé la toute fin. Non, c'est grave. Non, c'est une dinguerie. C'est une énorme dinguerie. C'est incroyable.